Alors finalement, ou bien avant la dernière démonstration, il y a la démonstration par séparation des cas. Alors, la proposition P implique Q et non P implique Q, le tout implique Q, c'est une loi logique. Il suffit de la vérifier par la table de vérité. Et ça s'appelle loi de séparation des cas. Alors, pour démontrer que P ou Q implique R, on montre parfois la proposition P implique R et Q implique R. Voici la petite démonstration. On a P ou Q implique R. P implique Q, on sait que par définition, c'est non P ou Q. Non P, c'est des non ça, ou Q, ou R. Or, d'après la loi de Morgan, ici, c'est non P et non Q. Non P et non Q. Et d'après la distributivité de la disjonction par rapport à la conjonction, on a non P ou R et non Q ou R. Ça, par définition, c'est P implique R. Et ça, par définition, c'est Q implique R. Et entre les deux, il y a le et le voilà. Donc, c'est P implique R et Q implique R. Alors, comme exemple, résoudre dans R l'équation valeur absolue de x moins 3 est égale à 2. Premier cas, si ce nombre-là, x plus 3, est positif, c'est-à-dire x supérieur est égal à moins 3, alors on a x plus 3 moins 2 égale à 0, ça donne x est égal à moins 1, il appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc moins 1, c'est une solution. Deuxième cas, si ce nombre-là est négatif, c'est-à-dire x plus petit est égal à moins 3, et si c'est égal à moins x moins 3, moins 2, c'est-à-dire x est égal à moins 5, et moins 5 aussi appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3. Donc il y a deux solutions, c'est moins 1 et moins 5. Donc on a discuté les deux cas. Un deuxième exemple, résoudre dans R carré le système suivant. 2 valeurs absolues de x moins 1 moins y est égal à 5. Valeur absolue de x plus de y est égal à 6. Alors là, nous avons trois discussions. Le premier cas, si x moins 1 est positif, c'est-à-dire x plus grand que 1, donc ça est positif. Et si x plus grand que 1, donc x est positif. Donc ça et ça sont positifs. Donc on a 2x, on enlève les valeurs absolues, 2x moins 2, moins y est égal à 5, x plus 2y est égal à 6. Et lorsqu'on résout ce système-là, on trouve que le couple xy est égal à 4, 1. Et 4, il est plus grand que 1. Donc, il y a la solution, le couple 4, 1. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si x est compris entre 0 et 1. Entre 0 parce que la valeur absolue de x. Et là, c'est x moins 1. Alors, celui-là est négatif, celui-là est positif. Donc ici, ça donne, on enlève la valeur absolue, donc c'est moins 2x plus 2, moins 2x plus 2, moins y est égal à 5. Et là, c'est positif, x plus 2y est égal à 6. On résout le système, on trouve xy est égal à moins 4, 5. Or, moins 4 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, donc c'est faux. Ce n'est pas une solution. Troisième cas, x est inférieur ou égal à 0. Donc ça est négatif, et ça aussi c'est négatif. Donc ici, ça donne moins 2x plus 2, moins y est égal à 5. Et là, moins x plus 2y est égal à 6. On résout le système, on trouve xy est égal à moins 12 sur 5 pour x. Il est inférieur à 0, négatif. Et pour y, 9 cinquièmes. Et par suite, la solution, c'est le couple 4, 1 et le couple moins 12 cinquièmes et 9 cinquièmes. Voilà la séparation des cas. Le dernier raisonnement, c'est la démonstration par récurrence. Alors là, soit P de n, une fonction propositionnelle de variables
un entier naturel et non pas un nombre réel quelconque, c'est un entier naturel. Alors, s'il existe un entier naturel n0, c'est-à-dire le premier élément de l'ensemble des entiers naturels où on travaille, ça dépend, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, etc. Tel que la proposition P de n0 soit vraie, c'est-à-dire on remplace le n par n0, on trouve que ça c'est vrai. Et si la proposition P de n implique P de n plus 1 est aussi vraie pour tout n supérieur ou égal à n0, alors la proposition P de n est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Alors on va voir des exemples. D'abord, la méthode de démonstration par récurrence, il y a trois étapes. D'abord, on vérifie que la proposition est vraie pour n est égal à n0, celui-là. Ensuite, on suppose que la proposition est vraie jusqu'à l'ordre n et on démontre que la proposition est vraie à l'ordre n plus 1. Voilà les étapes de démonstration par récurrence. Alors, exemple. On pose pour tout n non nul, entier naturel, Sn est égal à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Et on va montrer que la somme des premiers entiers naturels est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est-à-dire cette somme-là est égale à ça. Bon, démonstration par récurrence. Donc, n0 pour nous, c'est 1, parce que n différent de 0. Donc, le premier entier par lequel on va vérifier, c'est 1. Alors, pour n est égal à 1, si je le remplace ici par 1, ça donne celui-là. Donc, Sn 10, 1, c'est 1. Et si je le remplace ici par 1, ici c'est 1 facteur de 1 plus 1 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, la proposition est vraie, c'est-à-dire ça est égal à ça. On suppose maintenant que la relation est vraie jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire que ça est égal à ça. Et on démontre que la relation est vraie jusqu'à l'ordre n plus 1. C'est-à-dire que Sn plus 1, qui est égal à 1 plus 2 plus 3 plus n jusqu'à n plus 1, est égal à là, on va ajouter 1, n plus 1 et là n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc on va montrer que ça est égal à ça. Or, par hypothèse de récurrence, on a supposé que cette somme-là, jusqu'à n, ça, est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà. Et on va ajouter n plus 1. Puis on va réduire au même dénominateur. Ça donne n carré plus 3n plus 2 sur 2. Qu'on peut écrire n. Alors, le 3n là, on va l'écrire n plus 2n. Donc, ça donne n carré plus n plus 2n plus 2. On va factoriser par n ici et par 2 ici. Donc, n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Puis on factorise une autre fois par n plus 1. Ça donne n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Le voilà. Donc, on a démontré que la proposition est vraie. C'est ça la démonstration par récurrence, les trois étapes. Un dernier exemple. On pose pour tout n appartenant à n indifférent de 0, cette somme-là, 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 3, 2 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à 2 à la puissance n, est égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Cette somme-là, toute cette somme-là est égale à ça. Donc, on va vérifier pour n est égal à 1. Le premier entier pour nous, n0, c'est 1. Alors, pour n est égal à 1, ici, je remplace par 1, ça donne 2 à la puissance 1, celui-là. Donc, je vais ajouter 2 à la puissance 1 avec le 1 qui est avant. Il ne faut pas oublier ça. Donc, 2 plus 1, c'est 3. Et je vais remplacer ici par 1, ça donne 1 plus 1, c'est 2. C'est 2 au carré, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. Donc, la proposition est vraie. Maintenant, on va supposer que cette somme-là est égale à ça. C'est-à-dire cette somme de 1 jusqu'à 2 à la puissance n est égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on va démontrer que la propriété est jusqu'à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire Sn plus 1, cette somme-là, et je vais ajouter le dernier 2 à la puissance n plus 1, et là, je vais remplacer n par n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 plus 1, il y a n plus 2 moins 1. Donc, il faut démontrer ça. Alors, on a S indice n plus 1
qui est égale à la somme de 1 jusqu'à 2n plus 1, la puissance. D'après l'hypothèse de récurrence, cette somme-là, celle-là, elle est égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Le voilà. Et on va ajouter celui-là. Or, ce nombre-là se répète 2 fois. Et d'après les propriétés de la puissance, ça, c'est la base, c'est 2. Donc, c'est 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 1. On fait la somme des exposants. Donc, c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 2 moins 1. Le voilà. On a démontré ça. Donc, d'où la relation est vraie, c'est-à-dire que quel que soit n, un entier naturel non nul, la somme 1 plus 2 au carré plus 2 à la puissance 3 jusqu'à 2 à la puissance n est égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Voilà la démonstration par récurrence. Là aussi, on a utilisé les 3 étapes.